Lebako Salabahando. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We give you all the praise. You are worthy to be praised. King of kings, Lord of lords, Lord of mercy. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai foi que vous vous portez bien. Vous êtes au son de ma voix en ce moment sur la chaîne Ambassade des Lumières avec le pasteur Obiad Awuno Djesouchina de la République démocratique du Bénin. Soyez bénis d'être en train d'écouter notre audio. Ce soir, ce vendredi 4 juillet 2025, nous sommes à notre programme Le déluge du sang de Jésus-Christ. Et ce programme a aujourd'hui pour thème les bakos à la braque lo jali grava ando rive longre anda varadosh telia. Thank you, Lord Jesus. Le thème de ce message est briser et repousser toutes les influences des esprits de famille. Allez. Nous voulons parler sur les esprits de famille. Et nous voulons exhorter sur l'esprit de famille et prier, briser, repousser les influences. Alléluia. Si vous êtes au son de ma voix en ce moment, je déclare la paix dans votre vie. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Si auparavant vous étiez frustré ou dans une situation où vous avez longtemps cherché le secours de l'Éternel vient à vous ce soir. La Bible dit dans le livre de Psaume 107, verset du 9 à 20, les enfants d'Israël, dans leur souffrance, dans leurs épreuves, dans leurs douleurs, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel, pour leur venir au secours, les Écritures nous disent, il envoya sa parole pour les guérir et les fit échapper de la fosse. Tout ce dont vous avez besoin ce soir, c'est la parole de Dieu. Sa parole a la vie. Sa parole est capable de faire de vous ce qu'elle dit. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Et Dieu dit dans le livre d'Ésaïe 55, verset 11, ainsi en est-il de ma parole, elle ne revient pas à moi sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Soyez sûrs que la parole de Dieu relâchée ce soir dans votre vie produira des effets escomptés. Ils n'ont pas dit Amen. Tu as dit 3 fois Amen et le miracle de Dieu te localise au nom puissant de Jésus. L'intervention surnaturelle dans le naturel, tu le vis maintenant au nom de Jésus. La bakoriba andes. Tout ce que Dieu avait à faire, c'était d'envoyer sa parole. Je t'annonce la paix ce soir. La paix du Seigneur qui surpasse ton intelligence. Que cette paix remplisse ton cœur, ton esprit. Que cette paix déborde maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout endroit il y avait de troubles,
tout endroit, il y avait de difficultés, de plaintes. Tu te disais comment tu feras. Je prie que le Seigneur se pourvoie lui-même au nom puissant de Jésus. Et c'est comme ces femmes qui allaient embaumer le corps, allaient vers le corps du Seigneur. Et la Bible dit sur la voie, elle se disait, qui nous roulera la pierre? Parce qu'une pierre était posée sur la tombe du Seigneur. Et dans leur pensée, eux ne savaient pas que le Seigneur avait déjà pourvu quelque chose. Et venu, la pierre avait déjà été roulée. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, en cette séance de déluge de sang, ce programme de veillée où nous exhortons et prions, je prie au nom puissant de Jésus, tout ce que tu voyais comme problème, difficulté, je déclare avant la fin de ce message que le Seigneur se pourvoie lui-même au nom puissant de Jésus. Libro katabilo bra andes, rivra andes, qui soit l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Libre ando sobra andes, gelebro shalabra gelosa. Écoutez ça. Elonzala mahando, indemino valanaia. Selo sana bilibeko sanae, leno sanae. La que lonja la meno, si que leno elanayane. Le cause elimeno manae, leno sanae. Rabasu calabra handes, el ombra adahile. Arrose ligres parahando, libra adahile, colobra adahile. L'ombre adahile zuja ligras pelahandos. Je parle les mystères de la gloire sur la vie de quelqu'un ce soir. Aïe, 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 aïe. Tu as dit 3 fois Amen. Et je déclare la main puissante de Dieu te localise au nom puissant de Jésus. La marofra ate lingres parahandos. Limbre nofra ande ligros palahidos. Salamahandes. Je déclare le ministère des anges en faveur de quelqu'un ce soir. Oh, ma Bible me dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Alabasu calabrahandes. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Oh, Ramasu Kalia. Il y a des êtres, oh, des créatures, des âmes célestes que Dieu a mané. Oh Rabasakata. Dieu a façonné Gelouza Labrade et a mis à notre disposition pour nous secourir. La brame nofra angre nofre endes qui la bando brate. Lebra dahiles. Raviloche. Je parle le mystère angélique en ma faveur au nom puissant de Jésus. Gelombra adahile. Livra adahile loja. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Je suis en train de voir quelqu'un pour qui je suis en train de prier. Oh la basubra handes. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne subiras pas ce problème, tu t'en sortiras. Mes paroles sont ointes, mes paroles sont remplies de puissance. Mes paroles sont esprit et vie. Libro jobrangeloja libra handes. Lambra andahile. L'ange du Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus. L'ange du Seigneur fortifie quelqu'un d'autre au nom puissant de Jésus. La mahonde libra adahile. Mante kosa galabrada. Libra adahile. Legres parahandos. Levre endos sobre andes.
Le Saint-Esprit est en train de libérer le ministère des anges. La distance n'est pas une barrière. Soyez secourus dans tous vos besoins au nom puissant de Jésus. Gelebo shalabra gelon zalabra handis. In Jesus' mighty name. Oh Ramasete. Nous avons besoin du ministère angélique. La bosobra gilosh. La Bible dit, il ordonnera à ses anges de nous garder dans tous nos voies. Vous avez besoin du ministère angélique. Oh Rabasukalia. Lèvre Endes. Les anges sont au service de Dieu. Ils rendent ministère en notre faveur. Et il y a des choses, la menofra Andes, qui sont habilités à faire. Comme je suis en train de parler, il y a des anges qui bougent et rendent ministère. Ravelosh Palahandes. Soyez secourus dans tous vos besoins au nom puissant de Jésus-Christ. Alabasata. Même le Seigneur Jésus, la Bible dit, dans son jour d'agonie, au moment où il devait passer par la croix, la Bible dit, en ce moment où il devait boire cette coupe, Arabasata. La Bible dit, un ange lui apparut des cieux et le fortifia. Alabasata. Avez-vous lu cela? Mais l'ombre Adahiles, c'était le Seigneur Jésus. Avait-il besoin de cela? Oh oui. Libre Andes Kelebahanda. Tout ce qui a été écrit pour notre instruction. La melouvra Adahile. Gelovra Andes Kelemahandos. Veluja Lavra Andes. Je suis en train de vouloir parler ainsi à cause de ceux qui pensent que nous ne devons pas prier comme cela. Alléluia. Nous ne sommes pas en train d'enseigner sur le message des anges. Ce soir, nous avons un thème particulier et notre thème est accentué sur les esprits de famille. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Lebros Kalabahandes. Parce que je suis en train de voir les chaînes sur la main de quelqu'un brisées, les chaînes sur les pieds cassées, les liens coupés, la melobrahandes. Je suis en train de voir quelqu'un restauré. Je suis en train de voir la gloire de Dieu, la lumière de Dieu en train de briller dans la prison de quelqu'un. Les manofra andes kilebrahandos. La Bible dit, une lumière brilla dans la prison. Oh, ce soir, Libro Andahila, nous allons combattre et bombarder les esprits de famille. La menofra, Lèvre Andes. Si tu es prêt, tu es en train d'écouter cet audio, la melobra gelusta. Oh, écris Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Ravelon jalibelon zayamane. Les gros ovragi libeno zanane. Alléluia. Alléluia. Nous allons rapidement filer parce que nous sommes à quelques heures de l'heure exacte pour le programme. Je suis en train de faire cet audio pour que vous l'écoutez. Rabeluja livra andes, kelemahandos. Alléluia. Mama. Legezuzalia. Rabasuza. Saint-Esprit de Dieu, merci. Nous commençons maintenant. Alléluia. Combattre et bombarder les esprits de famille. Combattre et bombarder les esprits de famille. Vous devez savoir que les esprits de famille doivent être combattus, doivent être bombardés régulièrement. Vous devez comprendre le monde spirituel. Alléluia. Vous devez comprendre cela. Lebra Dahile. Dans un sens spirituel, l'idée de l'esprit de famille est plus présente et plus réelle. Quand vous voyez et considérez les preuves physiques qu'il signale à vos yeux, dans un sens spirituel,
l'idée de l'esprit de famille est plus présente et plus réelle. Quand vous voyez et considérez les preuves physiques qu'il signale à vos yeux, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il y a des preuves irréfutables, il y a des preuves que vous ne pouvez pas nier. Quand ces preuves se signalent sur vos yeux comme cela, vous ne pouvez pas nier qu'il y a un mouvement, il y a une situation, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en train d'entraîner cette situation par laquelle vous êtes en train de passer. Et pour sortir de ce piège, il s'agira pour vous de vous éveiller et d'identifier ces schémas négatifs, ces schémas qui orientent votre destinée dans une direction contraire aux promesses de Dieu dans votre vie. Il y a les promesses de Dieu que nous devons vivre, mais nous sommes en train de vivre le contraire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxièmement, il s'agira pour vous de reconnaître les tendances. Je dis bien les tendances, les comportements ou les problèmes qui se répètent de génération en génération dans votre famille. Et troisièmement, il s'agira pour vous de rompre les liens ancestraux par la parole de nos témoignages et par une prière offensive de résistance continue. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Le troisième point disait qu'on devait s'engager à rompre les liens ancestraux, parce que ces esprits de famille opèrent d'une génération à une autre. Et mais pas quoi? Rompre ces liens par la parole de nos témoignages. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh my God. Nous sommes à quel programme? Au programme du déluge du sang de Jésus. Comme je suis en train de parler, je prie au nom de Jésus que le sang de Jésus commence à remplir ta maison, tout endroit où tu te trouves en train de m'écouter, que le déluge de sang commence, que le sang de Jésus commence à rendre ministère au nom puissant de Jésus. Rabassou Kraliba. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de quelque chose. Beaucoup de personnes lisent à cause du sang, ils comprennent le sang, mais on dit et à cause des paroles de leur témoignage. Alléluia. C'est quoi les paroles de nos témoignages? Les paroles de nos témoignages, ce sont les paroles de Dieu dites à propos de nous. Ce sont des paroles que Dieu avait déjà dit au sujet de nous. Ce sont des promesses que Dieu avait déjà faites sur nous. Ce sont des prophéties de Dieu qui est sur notre vie. Alléluia. Ce sont ces paroles qu'on appelle les paroles de nos témoignages. Ce sont les paroles auxquelles nous devons nous conformer. Nous devons nous associer pour être en accord avec Dieu. Alléluia. Donc ce sont déjà des paroles écrites, ce sont déjà des paroles de Dieu, les promesses de Dieu qui sont là. Donc en tant que chrétiens, nous devions nous approprier, les utiliser
et les branler dans la face des situations de l'ennemi, du diable. Alléluia. Donc, ils l'ont vaincu à cause des paroles de leur témoignage. Les paroles de témoignage, c'est il est écrit. Alabasubra dahile. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Les paroles de témoignage, ce ne sont pas les témoignages que vous avez reçus, genre, vous êtes passé dans une situation, vous témoignez. Ce n'est pas de ça il parle. Les paroles de témoignage, ce sont les paroles de Dieu. Nous sommes des témoins de Dieu. Alléluia. Il dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Les paroles de témoignage, c'est que par l'Esprit de Dieu, vous pouvez dire les choses de Dieu. Rabba Sobra Gelus Talia. L'apôtre Paul a compris cela quand il employait ce que David, le roi David avait dit. Il dit, nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Alléluia. Ravelon Jalabrahandis. Gelo Jalabrahandis. Et c'est pour cette raison, vous allez voir, la parole de Dieu nous recommande à maintes reprises à la parole. Parce que la parole de Dieu a la capacité de faire de nous ce qu'elle dit. C'est pour cela qu'on parle des paroles de nos témoignages. L'apôtre Paul pouvait dire, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Donc la parole de Dieu, oui, est capable de nous livrer notre héritage. Dans la parole de Dieu se trouve notre héritage. Tout ce dont nous avons besoin, c'est sa parole pour sortir de certaines situations. C'est pour cela la Bible avait dit ce que j'ai lu tout à l'heure. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était la parole. C'est pour cela les disciples aussi pouvaient dire, dans l'un des versets, il dit, et nous nous appliquerons au ministère de la parole, à la prédication au ministère de la parole, parce que la parole de Dieu rend ministère. Alléluia. Donc le troisième point était de rompre les liens ancestraux par la parole de nos témoignages. Vous devez témoigner ce que Dieu a dit à propos de vous. Ce sont des clés pour lutter et pour fragiliser, pour réduire l'esprit de famille. Parce que quand vous vous présentez avec la parole, vous vous présentez avec un fondement. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais une seule portion de sa parole ne passera. Cela veut dire la parole est éternelle. La parole est infaillible. Et quand vous prenez appui sur la parole, rien ne peut vous résister. Le ciel et la terre passeront, toutes choses, mais la parole demeure éternellement. Alléluia. Donc, vous devez témoigner ce que Dieu a dit à propos de vous. Donc, rompre ces liens par la parole de nos témoins et par une prière offensive de résistance continue. Cela doit être une prière offensive. Ne soyez pas seulement sur la défensive. Vous devez être offensif. N'attendez pas que l'esprit de famille vous oppresse, vous réduit avant de vouloir réagir. Vous devez être offensif. Par votre prière. Résistez continuellement. Parce que la chose serait comme un peu la scène que les enfants d'Israël ont décrit quand ils sortaient d'Égypte. Ils étaient bien déjà libres de la main de Pharaon. Ils s'approchaient déjà de la mer Rouge. Mais Pharaon, le cœur de Pharaon s'est encore endurci. Il les poursuit encore. Ils n'ont jamais vu la mer s'ouvrir en deux, mais ils se sont entêtés, ils sont entrés dans la mer. Malgré que les enfants d'Israël étaient déjà en train de partir loin, ils étaient toujours. Cela voudrait dire quoi? L'ennemi ne retourne pas juste parce que vous lui avez donné un bon coup. Quand il tombe, il cherche à revenir.
La Bible dit, par les paroles de témoignage, Jésus avait vaincu le diable. Quand il était conduit par l'esprit pour être tenté par le diable, la Bible dit, à chaque fois, Jésus lui disait, il est écrit, lui disait, si tu es le Fils, si tu es le Fils. La Bible dit, le diable a été vaincu. Et la Bible nous dit quelque chose d'étonnant. Il partit pour revenir pour un autre moment favorable. Alléluia. Pour un autre moment favorable. Et vous savez, il est revenu après. Libra Andos. Libra Adahile. Vous deviez reconnaître les tendances, les comportements et les problèmes qui se répètent. Je dis bien, vous deviez reconnaître les tendances, les comportements et les problèmes qui se répètent dans la famille. Alléluia. Quand vous constatez sur vous le même mal dont un membre de votre famille avait eu, sachez que l'esprit de famille est en train d'opérer. Quand aucun enfant de la famille dont vous sortez n'est resté en foyer chez son mari et que vous remarquez que la même scène s'était produite avec votre mère, elle-même n'est pas restée sous son toit, comprenez que c'est l'esprit de famille. Quand les garçons aînés de la famille ne dépassent jamais une limite d'âge donnée, vous remarquez cela. Comprenez, il y a un esprit de famille qui est en train d'opérer. Quand personne n'arrive à rassembler dans votre famille une telle somme d'argent donnée, comprenez qu'il y a l'esprit de famille. Vous devez reconnaître les tendances, les comportements et les problèmes qui se répètent. L'esprit de famille. Vous devez repérer, savoir que l'esprit de famille est en train d'opérer ici. Et vous devez vous lever par les paroles de témoignage, par des prières, où vous envoyez le feu. Alléluia. La melovra andes. L'égrosovra andes. Que le feu du Saint-Esprit commence à se libérer maintenant. Tu es au son de ma voix. Que tout esprit de famille qui retenait ta gloire, ta destinée, commence à recevoir le feu cette nuit au nom puissant de Jésus. La basubra dahile. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour te dire la melobrahandes. Ce n'est pas une autre famille qui a vendu Joseph. Ce sont ses grands frères de même père. Quand nous lisons dans Genèse 37, verset 20, la Bible dit que ses frères ont dit, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Voyez-vous l'esprit de famille? Tuez le frère. Il dit tuons-le, jetons-le dans une citerne. Dans une des citernes. Et l'esprit de famille parle. Il dit nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Alléluia. Ce n'est pas une autre famille qui a vendu Joseph. Ce sont ses grands frères de même père, de la même famille. Alléluia. Ce n'est pas une autre personne qui a tué Abel. C'est son frère de même père et de même mère. La Bible dit dans Genèse 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Son frère, la Bible dit son frère, et le tua. Ce n'est pas une autre personne qui a tué Abel, c'est son propre frère. Ce n'est pas une autre personne qui a levé le couteau sur Isaac, mais c'est son père Abraham. La Bible dit, puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. C'est son fils.
La melobra andis kalabahandos. Jésus avait dit que les enfants se lèveront contre les pères. Halama subra dahile. Gelosh balahandes. Faya sur l'esprit de famille au nom de Jésus. J'envoie le feu maintenant sur l'esprit de famille. Tu es au son de ma voix maintenant. Que tout esprit de famille qui a bloqué, retardé ta vie, commence à recevoir le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit que le roi Saül est mort à la guerre et tous ses fils sont morts avec lui dans cette guerre le même jour. Ce qui est arrivé à leur père le même jour les sont arrivés. Ainsi périt en même temps. La Bible dit dans 1 Samuel 31, verset 6. Ainsi périt en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils. Celui qui portait ses armes et tous ses gens. Rabo Sabra Andes. Lebra Anahiles. Roba Angre Valahides. Que le Seigneur Dieu délivre quelqu'un des influences d'esprit de famille au nom puissant de Jésus. Ils n'ont pas dit Amen. Je déclare, je décrète. Tu ne mourras pas, tu vivras. Au nom de Jésus-Christ. Lebra Ande Kilobra Andes. Tu ne mourras pas par empoisonnement. Tu ne mourras pas par assassinat. Au nom puissant de Jésus. Tu ne mourras pas par complot. Ma Bible me dit, si l'on formait des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit le Seigneur l'Éternel. La Bible nous dit, le roi de Moab a sacrifié son propre fils sur la muraille pour pouvoir gagner un combat. La Bible a dit, il voyait qu'il était en train de perdre le combat. Il voyait qu'il s'épuisait. Et dans 2 Rois 3, verset 27, la Bible dit, il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place. Quelqu'un qui devait le succéder. Et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Le roi de Moab a fait reculer le peuple d'Israël en posant ce taxe. Alléluia. Imaginez-vous un père qui devait être suicidé par un fils qu'il a éduqué, un fils qu'il a vu grandir, un fils à qui il a donné tous les faveurs, celui qui devait le succéder. Alléluia. Il le prit, le sacrifia sur la muraille, la maondo brahidas, reveluja la brahandos. Vous devez comprendre l'esprit de famille. Il y aura des combats dans la famille où le père ne mourra pas. Il y aura des combats qui vont venir dans la famille et le père ne mourra pas ou la mère ne mourra pas, mais le fils sera sacrifié à sa place. C'est de la même façon, vous pouvez comprendre ce que je dis dans ce monde actuel où dans la famille il y a des défis où les parents étant païens, l'esprit ou la divinité qu'ils adorent réclame un fils, réclame une personne et au lieu d'accepter, subir leur sort, ils préfèrent livrer leur enfant. Oh Libra Andes, ce que la Bible est en train de dire ici est un peu pareil à ce que nous vivons. La Bible est en train de nous révéler la Marusobra Andes. Ce n'est pas un autre peuple qui a livré à mort Jésus-Christ. Le roi des Juifs, c'est son peuple, c'est le peuple juif. C'est le peuple juif. Même quand Pilate disait dans le livre de Marc 15, verset 14, quel mal a-t-il fait? La Bible dit, criait encore plus fort, crucifie-le, crucifie-le. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Est-ce que vous pouvez comprendre l'esprit de famille? La façon dont l'esprit de famille opère. Jésus l'a dit en Jean 5, verset 38 à 40. La parole de Dieu ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle.
Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les écritures qu'eux lisent, ces écritures témoignent de Jésus. Mais eux, ils refusent d'accepter cela. Ils étaient en train d'opérer sous un esprit. Et ils étaient aveuglés. Ils ne pouvaient pas comprendre que c'était la promesse que Dieu avait faite qui était devant eux. Le don de Dieu qui était devant eux. Et Jésus leur dit, ce sont elles, ces écritures que vous sondez, en qui vous pensez avoir la vie. Ce sont ces écritures qui témoignent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus leur disait, il ne voulait pas venir à lui pour avoir la vie. Dans certaines traditions, les gens cherchent à se libérer des liens spirituels ou énergétiques qui pourraient être considérés comme négatifs ou oppressants. Mais la vraie liberté, vous devez le savoir, c'est en Jésus-Christ. La vraie liberté, c'est dans le Seigneur. C'est en Christ Jésus. C'est dans le libérateur. La Bible dit dans Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Vous ne serez pas seulement libre, mais réellement libre. Vous allez connaître la réelle liberté, la vraie liberté. Vous devez comprendre ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, la vraie liberté est une bénédiction et elle se trouve en Christ Jésus et non ailleurs. La vraie liberté, vous voulez une vraie liberté, vous voulez une vraie satisfaction. La melobra adahile. La vraie liberté est une bénédiction et elle se trouve en Christ Jésus et non ailleurs. C'est pour cela la Bible dit, vous serez réellement libre. Il y a beaucoup sous ce soleil qui peut tenter de vous faire croire que vous êtes libre, que vous avez une paix, que vous avez une liberté. Mais ce n'est pas la réelle liberté. La Bible dit dans Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Alabasu kalibrahandes. La vraie liberté, c'est une bénédiction. Et elle se trouve en Christ. C'est une bénédiction. Elle se trouve en Christ Jésus et non ailleurs. La vraie liberté est une bénédiction. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand la Bible dit la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, c'est pour vous dire qu'il y a des bénédictions qui n'enrichissent pas. Il y a des bénédictions qu'on donne comme juste titre bénédiction, mais cela n'enrichit pas. Dans Proverbe 10, verset 22, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand c'est Dieu qui te bénit, quand c'est le Seigneur Dieu qui te bénit, il ne fait suivre sa bénédiction d'aucun chagrin. Mais si tu pars chercher les choses dans le noir, tu fais pacte avec le diable pour 3 ans. Quand 3 ans viennent, le diable vient te chercher. Il n'y a pas de pitié dans le monde des ténèbres. La seule personne qui fait de miséricorde, c'est Yahweh. Alléluia. C'est la bénédiction de Yahweh qui enrichit. C'est la bénédiction du Seigneur Jésus qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Souvent, par ignorance, pour se libérer de ces influences négatives, des esprits de famille, beaucoup se lancent dans la mauvaise voie en se livrant aux rituels familiaux qui encore éternalisent leurs esclavages. On vous dit, vous devez faire ces rituels, c'est pour ça, telle chose est comme ça, c'est pour ça les gens meurent, c'est pour ça les gens ne se marient pas. Et étant ignorant,
Ils font ces rituels, ils tuent des boucs, ils tuent des coqs et ils sont en train de s'enliser, de foncer encore dans la boue. Parce que la vraie liberté, c'est seul Jésus qui donne cette liberté. Alabasobrahandes. C'est pas ignorance. La Bible dit dans Romains 6, verset 16, ne savez-vous pas quand vous livrez quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui-là à qui vous obéissez? Si tu te livres à ces pratiques, tu deviens encore esclave. Tu es en train d'éterniser l'esclavage dans ta lignée. Tu es en train de livrer encore ta progéniture. Parce que le chemin que tu as pris, tu es en train de t'enliser, de t'enfoncer dans la boue. Voulez-vous une réel affranchissement sans acheter de poulet, ni de mouton, ni de bœuf? Aïe! C'est en Jésus-Christ, c'est en Christ Jésus. La Bible dit, venez acheter sans argent, sans or. Venez acheter sans argent. L'arbre ando veledia. Voulez-vous une réel affranchissement? C'est en Christ Jésus, la seule personne qui a prouvé être le vrai libérateur, c'est Jésus-Christ. Il a prouvé qu'il est le vrai libérateur. Il n'y a personne qui a parlé comme lui. Ma Bible me dit, dans Actes 10, verset 38, parlant de Jésus, il est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alléluia. Vous savez comment Dieu l'a oint? Du Saint-Esprit et de force. Hayakaba, Subrahandes. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, tous ceux qui étaient sous l'influence des esprits maléfiques. Et la Bible dit, car Dieu était avec lui. Parce que Dieu était avec lui, toutes ces choses se passaient. Il dit, car Dieu était avec lui. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. À 10, verset 38, car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Ce que Jésus faisait, cela prouvait que Dieu était là. La Bible dit toute la plénitude de la divinité était en Jésus. C'est pour cela que nous pouvons dire que Jésus est Dieu. La brosabil angro velouche talia. Ravelouja. Jésus dit, tu m'as formé un corps. Cela veut dire qu'il y avait un corps dans lequel la divinité était à l'œuvre. La Bible dit toute la plénitude, toute la totalité de la divinité. Car Dieu était avec lui. Nicodème pouvait reconnaître en son temps que c'était Jésus, qui est le vrai libérateur. Ma Bible me dit, dans le livre de Jean 3, verset 2, Nicodème vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Il dit, personne. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nicodème était un docteur de la loi en Israël, mais il est venu en cachette vers Jésus. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nicodème a su, Nicodème a remarqué. Il dit car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, cette délivrance que tu fais, cette guérison que tu fais, quand tu sortais les gens de l'empire du diable. Alléluia. Et il dit, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème aussi reconnaissait. Il dit, si Dieu n'est avec lui, donc la seule personne par excellence capable de te délivrer ce soir de l'emprise des esprits de famille, c'est Jésus-Christ. La Marobrakelouja. Il est le docteur des docteurs. Nicodème a dit, tu es un docteur venu de Dieu. Tu as besoin du docteur des docteurs dans ton affaire ce soir. Tu as besoin du docteur des docteurs dans ton foyer, dans ton lieu de travail ce soir, dans tes affaires ce soir. Pour commencer à briser, à repousser les activités des esprits de famille dans ta vie.
Comment ce qui est arrivé à ton père t'arrive aujourd'hui? Pourquoi les gens meurent à tel âge dans ta famille? Pourquoi les filles ne restent pas chez leur mari dans ta famille? Pourquoi toutes tes relations sentimentales sont brisées pour cause de ton infidélité? Pourquoi? Ne cherche pas loin. C'est l'esprit de famille. Les kosabragalushtalia. Rebarabrahundus. Je commande à mesure que tu dis 3 fois Amen, que le feu commence à descendre sur tout esprit de famille. La distance n'est pas une barrière. Tout esprit de famille dans la lignée de ton père, dans la lignée de ta mère, qui combat ta destinée, qui t'empêche d'entrer dans ta destinée, dans ton héritage. Je prie au nom de Jésus que les anges de Dieu commencent à relâcher le feu. Maintenant, au nom de Jésus, la distance n'est pas une barrière. Rabasubra agalustelia. La Bible dit, c'est pas le feu que l'Éternel exerce son jugement, que le feu de jugement commence à juger tout esprit de famille. Comme tu es en train de dire Amen, quelque chose se passe dans le règne de l'esprit. Dans votre famille, cette scène se répète. L'esprit de famille veille à ce que vous ne quittez pas cette chaîne. Que cette chaîne soit brisée par le feu ce soir au nom de Jésus. Ce soir, si tu es prêt à prier, mon Dieu t'affranchira. Ils n'ont pas dit Amen. Je dis, ce soir, si tu es prêt à prier, mon Dieu t'affranchira. Il t'affranchira. Il te donnera de vraie liberté. Oh Rabbasobrahandis. Ma Bible me dit dans le livre d'Abdias, Abdias 1 verset 21, les libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Alléluia. Lebra andos kila brageluja. Il y aura des montagnes qui seront jugées ce soir. Toute montagne devant ta vie. La Bible me dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Au nom du Seigneur l'Éternel, tu seras aplani. Je déclare toute montagne devant ta vie, devant ton progrès, devant ton accomplissement, que ces montagnes soient aplanies ce soir au nom puissant de Jésus. Ma Bible me dit dans le livre d'Abdias 1 verset 21, des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Je déclare la montagne devant toi est jugée cette nuit. Que cette montagne soit aplanie, rasée, aplanie au nom puissant de Jésus. Tu as dit 3 fois Amen et cela t'arrive. Il est écrit pour juger la montagne d'Ésaü et à l'Éternel appartiendra le règne. C'est pas le feu que mon Dieu exerce son jugement. Lebra ando brekelustalia. S'ils ne sont pas jugés, tu ne pourras posséder tes possessions. Ces montagnes doivent être jugées. Ces montagnes doivent être jugées. Je ne sais pas ce qui constitue de montagne dans ta vie. Toute force, toute entité qui constitue de montagne, qui représente de montagne devant ton accomplissement, devant ta vie, devant les prophéties de Dieu sur ta vie, devant les promesses de Dieu sur ta vie. Je déclare ce soir que ces montagnes soient complètement rasées par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur l'Éternel. L'Ébrahandis, s'ils ne sont pas jugés, tu ne pourras posséder tes possessions. Jésus nous décrit quelque chose dans Luc 11, verset 21 à 22. Jésus dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Alléluia. Et il distribue ses dépouilles. Alléluia. Rabelombrahandes. Tout homme fort tombera ce soir. Tout esprit de famille qui représente l'homme fort dans ta vie, qui résiste à ta destinée, qui résiste à ton progrès, qui résiste à ton visa, qui résiste à ton voyage, qui résiste à tes ventes, qui résiste à ta croissance, à ta percée. Cet homme fort,
tombera ce soir au nom puissant de Jésus. Les gros obrahandes, Mareko lobrahandes. Il dit, mais si un plus fort que cet homme survient le danse. Oh, la Bible dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Aïe, 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 aïe. Si un plus fort que lui, celui qui est en moi est trop fort, si un plus fort que lui survient et le danse, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Il distribue ses dépouilles. Il distribue tous ses armes, tout ce qui le rendait fort. Ma Bible me dit, il distribue ses dépouilles. Ma Bible me dit, il distribue ses dépouilles. Ma Bible me dit, dans 1 Colossiens 2, verset 15, Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia, alléluia, alléluia. En cette nuit, par le feu et par la flamme, quelqu'un possédera sa possession. Oh, ils n'ont pas dit amen. En cette nuit, par le feu, par la flamme de feu, quelqu'un possédera sa possession. Ma Bible me dit dans Abdias 1, verset 18 à 20, la maison de Jacob sera un feu à la Kubrahandes. Est-ce que la maison de quelqu'un est en train d'être embrasée par le feu? Rabasubrahandes. Les esprits de famille vont détaler ce soir. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. Hayaba, Kuribahandes. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront au nom puissant de Jésus-Christ. La maison d'Ésaü constitue la maison de l'homme fort, la maison rejetée. La Bible dit, j'ai aimé Jacob, j'ai rejeté Ésaü. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Oh, Dieu est en train de parler dans la vie de quelqu'un ce soir. Lebrahandos kelebahando, lebregozubrahandes. Le feu de Dieu est en train d'être allumé. La Bible dit dans Deutéronome 4, verset 24, que l'Éternel, notre Dieu, est un feu dévorant, un feu qui dévore, un feu qui déchire, un feu qui consume. Rabba ongreva andes, libra dahunde. La Bible dit dans le verset 19 de Abdias 1, ceux du midi posséderont la montagne d'Ésaü. Alléluia. Et ceux de la plaine, le pays des Philistins. Alléluia. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie. Et Benjamin possédera Galate. Oh, ce soir, c'est le temps de la possession. C'est l'heure de posséder ses possessions. L'esprit de famille est en train d'être jugé maintenant. Tout esprit qui combattait, qui avait retenu tes promesses, tes victoires, les bras d'Ahunde, tes célébrations sont libérées au nom puissant de Jésus. Oh, Rabba Subrahande, je vois quelqu'un en train de reposséder ses possessions. Librahandes, toute promesse qu'on t'a fait depuis et cela, oui, tu as commencé à ranger dans le tiroir, tu ne vois plus son accomplissement. Je déclare une restitution maintenant au nom puissant de Jésus. Tu possèdes tes possessions. La Bible dit dans le verset 20, les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Lama Kobrahines. Si tu étais captif, tu sors de la captivité. Et maintenant, c'est le temps de posséder tes possessions. Lebra Adahile et les captifs de Jérusalem qui sont à Sepharad posséderont les villes de Midi. Je te dis, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le moment, c'est le temps de posséder tes possessions. Dis, je possède mes possessions. Je récupère mon bien, je récupère, c'est mon temps, oui, c'est ma saison, je possède mes possessions. Cette nuit, c'est la nuit de la possession, de la restauration et de la restitution. Es-tu prêt pour mettre le feu ce soir? Nous sommes en train de vouloir commencer la prière. Es-tu prêt ce soir? Lebra andobra hiles para handes. Si tu es prêt, dis je suis prêt, je suis prêt.
Écris, je suis prêt, je suis prêt, je suis prête. Lebrakatuzalia, Gelebrochobragilesh, Maro Selibrama Nosanaye. Pour résister aux influences négatives et briser les cycles de péché générationnel des esprits de famille. Lebrahandos, es-tu prêt pour mettre le feu? Es-tu prêt pour résister aux influences négatives? Es-tu prêt pour arrêter les manipulations et les esprits de famille? Es-tu prête pour reposséder tes possessions, pour résister aux influences négatives et briser les cycles de péché générationnel des esprits de famille? La melon shalabahandos, lebra ando bregilo salahia, rabadon jelemahandos, lemerosananaea, elombremenousaganaye. Je ne vois pas beaucoup de signes. Je ne vois pas beaucoup de signes. Lama hungrevahandes. Ou bien vous n'êtes pas prêt pour prier. Lema anos. Nous sommes en train de finir. Ou je dis nous avons fini les exhortations. C'est le moment de bombarder. Lebro katuzalia. Le menubra engre nufra ate. Lebre la isas pelahandos. Gelezosa ida la ida. Ida la andobre ile lo jaligras palahando. L'ingres palahande. La makoto barabade bedos. Lebrahandes. Je parle les mystères du feu dévorant de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 66, verset 16, c'est pas le feu que l'Éternel exerce son jugement, et c'est pas le glaive qui châtie. Et ceux que l'Éternel, oui, tuera seraient plus nombreux. Lebros kalamahandos, lebros salamahandos, lematokolobrahandes. Je parle les mystères du feu. Oriamaseka tubrahandes, lebrekedos alibrahanda. Es-tu prêt pour prier? Oh, dis je suis prêt. Écris je suis prêt. Je veux voir des signes, des emojis, des stickers. L'amen au brahides. Tu es en train d'écouter cet audio. Tu es sur cette plateforme de l'ambassade des Lumières où nous rendons ministère. Aujourd'hui, c'est la nuit de déluge du sang de Jésus. C'est un programme de jugement sur le monde des ténèbres, sur les activités démoniaques. Lebra andahile, gelo bra geluza. Eloza le menos ile kanaye ile no sanaye. Le menos sanani iko rameno valanano. Lebros kalabahandos. Lebro adahile. Garosalia. Je suis en train de charger de feu. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler dans vos maisons, respectivement. J'envoie le feu maintenant dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps. L'amen au brahiles. Gelobrahiles parahandos. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit traité et calciné par le feu maintenant au nom de Jésus. Tout main noire qui est en train de résister à votre destinée, à votre accomplissement, que ces mains soient calcinées par le feu. Maintenant, la distance n'est pas une barrière. Il y a des multitudes d'anges qui sont en train d'opérer maintenant. Les Kuramahandes, les archanges de Dieu, les bras adahunda, des chérubins, des séraphins sont en train de bouger. La mekubra andeskelebahanus, le feu, le feu, le feu, le feu. Les balobra dahile, zuka lebra kutalia. Le Saint-Esprit te scinde de feu, de force et de puissance. Ce soir, reçois le feu dans tes entrailles, reçois le feu dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été déposé en toi, sur toi, et qui est en train de t'empêcher d'atteindre ta destinée, de t'empêcher de vivre ton héritage, de jouir de ton héritage en Christ. Le feu du Saint-Esprit est en train de détruire cela. Rabasubra dahile, tout esprit de famille dans la maison de ton Père. Oui, dans peu de temps, nous allons prier maintenant. Ces esprits sont en train de prendre feu déjà. Lebra angrenofra adahile, gelobrahiles. Dans 30 secondes, nous allons commencer à donner des requêtes de prière. Quand tu reçois ces requêtes de prière, commence à prier. Priez, envoie le feu, envoie le feu. Quand tu recevras ces requêtes, les menos, si les canaillés, il les menoye.
La katu kalabrate. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit.